Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui sont les hypocrites? Ou posons une autre question. Sommes-nous hypocrites? Parce que le sage, c'est celui qui cherche à savoir si lui est bon, si lui est hypocrite ou pas, si lui est sincère ou pas. Plutôt que de chercher à savoir si tel ou un tel est hypocrite, tel ou un tel est bon, tel ou un tel est sincère ou pas. Non, l'homme sage, l'homme perspicace, l'homme intelligent, c'est celui qui se préoccupe avant tout de sa propre personne, de se réformer lui-même parce qu'il a bien compris qu'il sera interrogé dans l'au-delà sur sa propre personne, sur sa relation avec Dieu et sur sa relation avec les autres aussi. Donc ici, il faut se poser cette question-là tout simplement parce que de grands hommes qui ont marqué l'histoire, de grands compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, se sont posés cette question-là. Et à titre d'exemple, Omar ibn al-Khattab, qui te dira qui est Omar ibn al-Khattab, ce grand compagnon? Eh bien, c'est celui qui, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit sur lui, Ya Omar, quand tu prends un chemin, tu es sur un trottoir, eh bien, Shaitan change de trottoir quand il te croise. Parce que Shaitan connaissait la foi, l'iman de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Et avec cela, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a appris que Hudhayfa radiyallahu anhu warda, ce grand compagnon, a reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam la liste des hypocrites à leur époque. Parce que le prophète, walladhi la yantiqu anil hawa, parle pas poussé par sa passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Donc Dieu a révélé au prophète alayhi salatu wassalam, donc la liste des hypocrites. Hudhayfa en a pris connaissance. Omar ibn al-Khattab l'a su. Il va voir Hudhayfa. Il dit à Hudhayfa, dis-moi, est-ce que je suis sur la liste ou pas? Omar avait peur pour lui. Radiyallahu anhu wa arda. Il n'a pas cherché à savoir est-ce qu'un tel est sur la liste ou un tel. Est-ce que moi je suis sur la liste? Regardez la sincérité. Hudhayfa lui a répondu bien sûr que non. Et Ibn Abi Mulaika, radiyallahu anhu warda, a dit « J'ai rencontré plus de 30 compagnons et tous avaient peur pour leur propre personne de tomber dans l'hypocrisie ou de faire partie des hypocrites. » Donc déjà, la personne sincère se pose la question. Celui qui est hypocrite, il ne se pose pas la question. Donc déjà, si tu te poses la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Est-ce que je suis hypocrite ou pas? Est-ce que je suis bon ou pas? C'est déjà ici bon signe et c'est déjà un premier pas vers l'excellence, incha'Allah ta'ala. Donc revenons-en sur le sujet de l'hypocrisie. Et on va parler de différents degrés d'hypocrisie. Alors là, on parle dans un contexte religieux. Il faut savoir qu'il y a la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Ce qu'on appelle al-nifaq al-i'tiqadi ou al-nifaq al-amali. Al-nifaq al-i'tiqadi dans un contexte religieux, eh bien c'est une hypocrisie qui a une relation avec le religieux, avec la croyance. C'est-à-dire quelqu'un va adhérer d'ailleurs de manière générale à une religion quelconque, et là particulièrement à l'islam, mais en mentant aux autres. Il n'est pas sincère dans sa démarche. Il le fait parce qu'il veut par intérêt mondain, intérêt financier. Il va adhérer ouvertement à travers la parole à l'islam par exemple, mais au fond de lui, il ne croit ni en Dieu, ni au prophète alayhi salatu wassalam, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la grande hypocrisie dans un contexte religieux, c'est-à-dire celui-là n'est pas un vrai croyant. Celui-là n'a pas une foi complète. Celui-là n'a pas une vraie foi. Celui-là est un menteur. Celui-là est tombé dans ce qu'on appelle l'hypocrisie liée à la croyance. Celui-là, il n'est plus musulman. Ou il n'est même pas musulman déjà à la base s'il a adhéré à l'islam avec cette conviction-là. Il y a la deuxième hypocrisie, c'est la deuxième hypocrisie que craignaient les compagnons. Parce que les compagnons, quand ils ont embrassé l'islam, ils étaient sincères, bien sûr. La deuxième hypocrisie, c'est ce qu'on appelle an-nifaq al-amali. C'est l'hypocrisie dans les actions, liée aux actions. C'est-à-dire que tu es sincère, tu aimes Dieu, tu aimes son prophète, mais comme n'importe quel être humain, tu as des déficiences, tu as des défauts, etc. Et donc c'est de ces critères-là, de ces caractéristiques-là, que parlait le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il disait « Ayatul munafiq thalath » par exemple, fi sahih. Les critères ou les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Donc il rappelle que ceux-là restent musulmans, restent croyants. Mais ils ont des critères d'hypocrisie. Pourquoi il a appelé des critères d'hypocrite ou d'hypocrisie? Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui cache une vérité qui est en lui quelque part, qui est en lui cachée, mais il la cache, il ne veut pas la dévoiler. Et donc ici, le prophète nous rappelle quels sont les critères de l'hypocrite. Dans un hadith, ici, il dit « Ayatul munafiq thalath ». Donc les signes de l'hypocrite sont ici au nombre de 3. Il dit إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Donc à nous de nous poser la question, est-ce qu'on a des caractéristiques, des critères de l'hypocrite ou pas? إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Il dit quand il parle, il ment. Ça c'est le premier critère. Celui qui a l'habitude de parler et de mentir, il cache une vérité ou pas? Oui. C'est pour cela qu'il dit c'est un critère de l'hypocrite. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Il dit وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.
quand il promet, il donne sa parole, il trahit sa promesse. Il ne tient pas sa promesse. إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, quelque chose, il trahit ce dépôt. On te laisse une chose, une amana, un dépôt, tu le trahis. Que ça soit un secret, que ça soit du matériel, que ça soit de l'argent, etc. Donc ça, c'est les critères de l'hypocrite. Est-ce qu'on a un critère de l'hypocrite, oui ou non? Allahu a'lam, on doit se poser cette question du moins de jour comme de nuit. Et personne n'a l'abri de tomber dans ces défauts-là ou dans ces critères de l'hypocrite. Dans un autre hadith, fi sahihayn, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le prophète rajoute 2 autres critères. Et il dit « Idha ahada ghadar » Idha ahada ghadar wa idha khasama fajar. Quand il prend un engagement, il trahit cet engagement. Il s'engage sur une chose, ne serait-ce que quelque chose qui nous paraît insignifiant. Je m'engage à venir à 13 h ici à tel rendez-vous. Il vient à 13 h 30. Oh, c'est pas grave. C'est grave, parce que le prophète a dit que c'est les critères de l'hypocrite. C'est un défaut. Le prophète il dit Idha ahada ghadar wa idha khasama fajar. Et quand il se met en colère, il perd toute moralité. Il tombe dans les insultes, quelque part, il perd les pédales. Il s'emporte. Il a caché quelque chose. C'est pour cela qu'on dit que c'est les critères de l'hypocrite. Celui qui montre un beau visage, calme, doux, mais quand il est en colère, eh bien, il perd toute moralité. Il avait caché ce mal qu'il y avait en lui. Il avait caché ce visage. Il avait caché cette réalité. Donc le prophète a réuni 5 critères ici. Et le prophète, il dit, celui qui a ces critères-là, dans le deuxième hadith de Sahihayn, Al-Bukhari ou Muslim, quand il parle de 4 critères, mais des critères qui se répètent, il dit, celui qui les réunit, eh bien, est un hypocrite, est un pur hypocrite. Donc on a compris de quelle hypocrisie on parle. Donc, c'est-à-dire que le croyant se doit de se défaire de toutes ces caractéristiques mauvaises, qui ne sont pas du tout louables. Idha haddatha kadhab, le mensonge, éloigne-toi du mensonge. Wa idha wa'ada akhlaf, la promesse, assume tes promesses. Wa idha tumina khan, quand on te confie un dépôt, eh bien, préserve ce dépôt. Ne trahis pas le dépôt. Wa idha ahada ghadar, quand tu t'engages, respecte les pactes, respecte les engagements. Wa idha khasama fajar. Et quand il se met en colère, il perd toute moralité, il commence à insulter, à devenir vulgaire. Non, reste sage. Car le prophète a dit, celui qui est fort, le fort d'entre vous, ce n'est pas celui qui extériorise sa colère ou celui qui terrasse les gens quand il est en colère, mais c'est celui qui maintient sa colère. Parce que c'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Et pour terminer, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a des moments où, par exemple, quand on parle de certains critères, comme le fait de donner une parole ou de s'engager et de ne pas respecter l'engagement, respecter sa parole, eh bien dans certains cas, tu es excusé. Par exemple, celui qui va le faire par oubli, il va prendre un engagement de venir dans un rendez-vous à telle heure, il a oublié. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Allah, il pardonne l'oubli. Celui qui a oublié, mais attention, il ne faut pas que ça soit une habitude. Comme dit le proverbe, Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose, d'avoir une qualité ou un défaut, sera connu par cela. Si la personne dit ouais, je suis excusé parce que j'ai oublié, l'oubli est pardonné, mais il est toujours connu pour oublier, là il y a un problème quelque part. Mais si c'est rare et ça t'est arrivé, tu as vraiment fait toutes les causes et tu avais donné un engagement, une parole, tu as oublié, là tu es excusé. La contrainte, si on te force ici à délaisser cet engagement ou cette parole au risque de te frapper ou de te tuer ou de te... Bien sûr que là, ici, c'est un cas de force majeure, tu es excusé. Si par exemple aussi tu sais qu'en respectant, alors que là je parle des cas où la personne, au moment où il a donné sa parole, où il a donné son engagement, au moment où il l'a fait, il voulait vraiment remplir fidèlement son engagement et respecter sa parole. Mais ensuite, un imprévu est venu. Et j'ai donné des exemples de ces imprévus-là. Parmi ces imprévus, tu sais que si tu respectes cette parole-là, ou si tu respectes cet engagement-là, tu vas ici t'entraider ou tu vas faire tomber une personne dans une chose mauvaise, un préjudice, une injustice, ou tu as participé à une injustice ou à un mal. Donc à ce moment-là, bien sûr, ici, tu as le droit de délaisser, même tu te dois de délaisser obligatoirement cet engagement et cette parole-là parce qu'elle va provoquer un préjudice ou une injustice ou quelque chose de mal. Ou bien tout simplement, si tu sais que ça va vraiment te porter préjudice de respecter cet engagement-là, eh bien à ce moment-là, ici, si tu le délaisses et tu n'as pas d'autre choix, il n'y a pas de mal aussi. Mais la règle de base est bien sûr que les engagements, on doit les respecter jusqu'au bout et les paroles, on doit les assumer, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.